Angela Bowey, Judith Ligg, dans Madame est servie est l'une des premières figures modernes de la mère célibataire, indépendante et accomplie dans une série télévisée. Nancy Beautoin dans Oui est la première figure d'un nouveau type de maman célibataire dans les séries. Avec Sam Fox de Betting, Midge Maisel de The Marvelous MRS, Maisel, Bonnie, et Christy de Mom, ou encore Bridget de Smallville, la télévision s'éloigne peu à peu de la vision fantasmée de la maternité. Des super-héroïnes modernes, de Smallville à The Marvelous MRS. Maisel en passant par Mom, les mères célibataires sont de plus en plus représentées dans les séries télévisées. Dans Betting, diffusé ce mercredi à 22h05 sur Canal+ série, Pamela Adlon incarne Sam Fox, une actrice un peu à banc, qui élève seule ses 3 filles à Los Angeles. Un rôle taillé sur mesure, inspiré de sa propre expérience, coécrit avec son complice de jeu et d'écriture de longue date, Louis C. Car comment la figure de la maman solo est devenue la muse des créateurs, et surtout les créatrices, de séries. Madame est servie, première figure moderne de la mère célibataire Angela Bowey, Judith Ligg, l'héroïne de Madame est servie, est l'une des premières figures modernes de la mère célibataire, indépendante et accomplie dans une série télévisée. Souvenez-vous, cette sitcom, créée par Martin Cohen et Black Cat, est diffusée entre 1984 et 1992 sur le réseau ABC, met en scène une riche femme d'affaires séparée de son mari. Mauvaise ménagère, mais bonne mère, Angela Bowey n'est pas encore complètement émancipée. Elle doit embaucher un ex-champion de baseball veuf, l'Italo-américain Tony Micheli, Tony Danza, comme homme à tout à faire. Durant 8 saisons, ils vont éduquer ensemble leurs enfants respectifs, Jonathan, Danny Pintero, et Samantha, Alyssa Milano. Les deux compères finiront ensemble. Dans les années 1990, Miranda Hobbs dans Sex et the City élève seul Brady tout en s'investissant à 100% dans son cabinet d'avocat, tandis que l'éternelle célibataire Halim Kbil, autre célèbre avocate du petit écran, découvre qu'elle est la maman d'une adolescente, Maddie, à la suite d'un don d'ovules. Au début des années 2000, Laurel dans Gilmore Girls, créée par Amy Sherman-Palladino, élève aussi seule Rory, qu'elle a eue à l'âge de 16 ans, et joue les mères copines, à la manière d'Hilda Suar et dans Ugly Betty. Elles sont toutes, à leur façon, de bonnes mères. Dans Oui, la première maman solo subversive confrontée à des difficultés financières à la suite du décès de son mari, Nancy Beautoin, dans Oui créé par Jean-J. Cohen, entreprend de vendre du cannabis, afin de subvenir aux besoins de ses 2 fils. Nancy Beautoin est la première figure d'un nouveau type de maman célibataire. Dans Betting, Sam Fox jure, fait des doigts d'honneur, fume des joints et boit, un personnage bien loin de la sage Angela Bowey. Elle est accessoirement beaucoup plus drôle. La mère célibataire est devenue subversive, comme dans le cas de Betting, sombre et hantée comme le personnage de Shailene Woodley dans Billy Kelly. Elle est sexuée comme dans Smallville, résume Cécile Pinault, auteure de Femmes en série, 2012, la maison d'édition, et du webzine Femmes de série. Dans Mom, la truculente série créée par Chuck Lorre et Eddie Gorodetsky en 2013, Bonnie, Alison Janet, et sa fille, Anna Faris,
Christie, sont toutes deux alcooliques et abstinentes. Des mères, presque, indignes. Dans Smilf, créé par Frankie Shaw en 2017 pour la chaîne Showtime, Bridget, une jeune hit trash élève son fils seul, dans un studio de South Boston. Il y a une sorte de liberté dans le personnage de la mère célibataire, qui s'est émancipée du père de ses enfants, commente la spécialiste. Avec un humour décapant, la série aborde en toile de fond un sujet rarement abordé aussi crûment dans les séries, même dans BT-Ting, la difficile condition, le regard posé, et le combat des mères célibataires pour se faire une place dans la société. L'enfant est toujours bien sûr au cœur de sa vie, mais comme dans sa relation aux hommes, la mère célibataire essaie aussi d'exister malgré son statut de mère, constate l'experte. La maman solo, une figure inspirante Meredith Grey dans la série hospitalière Grey Anatomy, Joyce Biel dans la science-fiction Stranger Things, Anna dans la dramedie Jules, Alicia Florrick dans la série judiciaire The Good Wife, Cookie Lyon dans la série musicale Empire. La mère célibataire s'est imposée comme une figure incontournable et complexe, parce que dans nos sociétés beaucoup de femmes sont mères célibataires, note Cécile Pinault, mais aussi sous l'impulsion des showrunneuses, de plus en plus nombreuses. Prenez Shonda Rhimes, la créatrice de Grey Anatomy, entre autres, qui parle beaucoup dans ses interviews, comme dans son livre de sa vie de mère célibataire, et de ses 3 filles, souligne Cécile Pinault. Sur le plan narratif, la maman solo présente de nombreux atouts, parce qu'après une séparation, un divorce ou un veuvage, elle repart de zéro, et doit se réinventer. Retrouver ses repères, en tant que femme, sa sexualité, ses désirs, mais elle doit aussi maintenir un certain équilibre familial pour ses enfants dont elle est, en général, la seule à s'occuper. Le tout est de trouver le bon équilibre entre les deux, analyse l'experte. Comme dans The Marvel ou MRS. Maisel, série lancée par Amy Sherman-Palladino en 2017 pour Amazon Prime Video, acclamée par la critique, et obtenant notamment 2 Golden Globes en janvier 2018. Une manne pour les scénaristes. Avec Sam Fox de BT-Ting, Midge Maisel de The Marvel ou MRS. Maisel, Bonnie, et Christie de Mom, ou encore Bridget de Smilf, la télévision s'éloigne peu à peu de la vision fantasmée de la maternité. Tour à tour drôle, attendrissante, désabusée, ou trash, la maman solo, cette Amazone à 10 bras au quotidien mouvementé, incarne une figure inspirante. Elle permet à toutes les femmes de relativiser et de décomplexer.